Après le greenwashing, on observe une tendance qui s'impose depuis quelques années dans les organisations, le collaborative washing. Il s'agit en fait de la tentative d'introduire de l'intelligence collective dans les projets. Alors certaines organisations ne veulent qu'une coopération de façade, mais il y en a d'autres qui essayent vraiment mais qui manquent de méthode. Alors à quoi reconnaît-on le collaborative washing? Voici 3 situations qu'on rencontre fréquemment en entreprise. La première situation. Le groupe a travaillé pendant plusieurs ateliers pour produire une solution pertinente. Chacun et chacune y a mis du temps et de l'énergie. Chacun a même appris de nouvelles manières de faire, sauf que, bim, à la fin, le grand chef prend connaissance du résultat produit et décide de faire tout autre chose, tout en félicitant le groupe pour son implication. Donc le travail du collectif n'a pas de valeur. L'idée même de la coopération va faire pchit. Deuxième situation typique. Au fur et à mesure de l'avancée du projet, vous n'arrivez plus à mobiliser l'équipe. On vous envoie de nouvelles personnes qui ne sont pas au courant du sujet et le changement de participants au fil de l'eau aboutit assez vite à la démobilisation de ceux qui participaient activement. Et ça permet de dire que la coopération, ça ne fonctionne pas. Troisième situation typique rencontrée. Une des bases de la coopération passe par l'investissement dans un temps d'accordage des participants. Se mettre d'accord sur le problème qu'on traite, formuler les visions différentes des participants sur le sujet, partager un état des lieux. Où en est-on collectivement? Qu'est-ce qui fonctionne? Quels sont les points de friction? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Les craintes, les risques identifiés? Quels sont les bénéfices cachés à garder le problème? Tout ça, c'est à traiter avant même de réfléchir à la solution. Si vous mettez en place un collectif avec pour mission de trouver une solution en peu de temps, il est possible qu'ils en trouvent une, mais elle ne portera probablement pas sur le bon problème. Ou bien il est possible aussi que le groupe se délite rapidement parce que personne ne parle de la même chose et les malentendus vont créer des tensions. Ça donnera une nouvelle fois l'impression que la coopération ça ne marche pas. Et souvent, on finit par sortir une solution du chapeau, écrite sur un coin de table. Une solution qui soulèvera d'autres problèmes et rencontrera des oppositions. Et elle atterrira probablement dans un tiroir. Donc investir du temps dans la coopération permet de construire des solutions plus intelligentes et plus pragmatiques, plus engageantes pour le collectif. Alors avant de vous lancer dans un processus d'intelligence collective avec vos équipes, soyez attentifs à la présence des ingrédients suivants. Premier ingrédient, le temps disponible et l'engagement de chacun des participants et de leur manager dans la durée. Deuxième ingrédient, le soutien réel et même l'enthousiasme du chef ou du sponsor sur le processus coopératif. Et le troisième, la définition en amont du périmètre du bac à sable pour sécuriser le groupe et lui laisser une totale liberté à l'intérieur de ce cadre créatif. Évidemment, c'est encore plus puissant quand vous vous faites accompagner par des facilitateurs. Epigo se tient à votre disposition. Appelez-nous.